Dans la nuit de samedi à dimanche, Bernard Tapie et sa femme Dominique ont été violemment agressés dans leur résidence secondaire. Séquestrés et roués de coups par leurs agresseurs, le couple a finalement réussi à prévenir les secours. Suite à cette terrible agression, les premiers éléments de l'enquête ont permis de dresser un portrait des agresseurs présumés. Un portrait qui a été l'occasion pour Jean Messia, personnalité affiliée au Rassemblement National, de réaliser une petite sortie comme il les aime tant. Sur les agresseurs de Bernard Tapie sont 4, dont 3 Africains et 1 de type nord-africain. Une déclaration à laquelle Stéphane Tapie répondait hier soir sur notre plateau. Qui se souviennent de qui a sauvé les gens dans l'hypercachère. C'était un immigré. Pourtant, Jean Messia a poursuivi sur Twitter en déclarant « Pourquoi taire obstinément que les agresseurs de ses parents sont aussi d'origine immigrée? Pourquoi parler d'immigrés est obligatoire dans un cas et interdit dans l'autre ?» Des déclarations qui, une fois encore, ont été jugées racistes et stigmatisantes par de nombreux internautes. Alors, tweet polémique sur Bernard Tapie. Jean Messia est-il allé trop loin? Et Jean Messia est avec nous ce soir. Merci d'être là. C'est votre droit de répondre, Jean Messia. Juste avant qu'on débatte là-dessus, qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage qu'on a vu juste avant? Il y a énormément de gens qui réagissent sur exactement sur ce qui arrive au peuple ouïghour en Chine. Qu'est-ce que vous avez regardé le témoignage? Oui, j'ai regardé, j'étais très ému. Ça m'a beaucoup touché. Et je crois que nul ne devrait être enfermé ou poursuivi pour ses croyances religieuses, son affiliation politique ou ses origines. Et je crois que ce que j'ai vu là rappelle un autre âge, et un âge particulièrement sombre. Et j'espère que justice sera faite et que ces malheureux qui sont effectivement, comment dirais-je, persécutés pour leur religion, puissent un jour recouvrer la liberté et que le monde entier sache ce qui se passe là-bas. C'est incroyable. On va essayer, je vous l'ai dit, à notre petite échelle, d'essayer de faire quelque chose avec le gouvernement, d'alerter le gouvernement, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que tous les gouvernements soient alertés et que ça aurait été bien d'avoir un responsable, pardon de vous interrompre, mais ça aurait été bien d'avoir un responsable on va essayer d'en avoir un de la République populaire de Chine en face de ce témoignage afin qu'il puisse expliquer. Exactement. Les débats contradictoires sont toujours intéressants. Mais on va lancer d'ailleurs pour demain quelqu'un qui viendra s'exprimer. Et voilà, parce que c'est important. Voilà, et aussi quelqu'un du gouvernement pour essayer de le remontrer, ce témoignage, pour qu'il puisse bouger et faire bouger les autres pays au plus vite. Alors, tweet polémique sur Bernard Tapie. Est-ce que Jean Messia est allé trop loin? Vous allez vous répondre dans un instant, Jean. Pour vous, il a été trop loin, même pour vous, Guillaume? Oui, il a été trop loin. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec les idées de Jean Messia. Après, je me mets à sa place. Il essaie de rebondir sur n'importe quel fait d'actualité pour faire entendre vos idées, ce que je peux comprendre. Là, en revanche, je pense que le fait d'actualité, il a été mal choisi parce que l'agression de Bernard Tapie, il n'y a rien à dire à part que c'est abject et que c'est terrible de s'attaquer à quelqu'un qui souffre et qui de s'attaquer à quelqu'un. Hein. Non, mais déjà tout court, mais voilà, quelqu'un qui lutte contre la maladie, c'est encore pire, c'est terrible. Donc je trouve que le fait d'actualité n'était pas très bien choisi et j'ai l'impression que ça vous a mis un peu mal à l'aise puisque pendant l'émission vous avez écrit à Cyril. Est-ce que vous avez regretté déjà au moment où vous l'avez posté? Non, parce que dans mon tweet, tout le monde a oublié que j'ai quand même souhaité un bon rétablissement. Alors on va Bernard voir le Tapie. tweet. Hein. Ça, c'est la première chose. Vous mettez à la fin bon rétablissement. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai eu l'occasion d'exprimer à Laurent Tapie, que j'ai croisé sur le plateau de CNews, effectivement, toute ma compassion vis-à-vis de ce qu'avaient subi ses parents. Donc je ne suis pas un monstre, mais je fais la distinction entre l'être humain. Nul être humain ne doit subir que ça. Et la personnalité politique qu'a été Bernard Tapie, puisqu'il a été un ministre socialiste, et à ce titre, effectivement, on peut interroger sa politique. Maintenant, si vous voulez, moi, quand j'ai révélé l'identité des agresseurs, je l'ai fait comment? C'est d'ailleurs Valeurs Actuelles qui l'a révélé, d'accord? Valeurs Actuelles était au courant comment? Parce que les flics l'ont révélé. Et comment les flics l'ont révélé? Ils l'ont révélé parce que c'était les époux Tapie eux-mêmes qui ont décrit les agresseurs. C'est normal. Pourquoi on va passer à la dernière partie de l'émission, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est... Merci, allez-y, Jean, oui. Non, pourquoi j'ai dit ça? Effectivement, dans plein d'affaires, les origines ethniques et la couleur de peau est au centre des indignations. Quand c'était Michel Zecler, tout le monde a souligné sa couleur de peau. Quand c'était Ziad Ebounia, même chose. Quand c'était George Floyd, c'est la même chose. Sur des délires. Jean Messia, il y a un drame, un fait divers terrible. Un homme et une femme agressés. Vous n'avez aucune compassion, vous n'avez pas de cœur, et vous tombez dans votre récupération politique sordide. Mais comment vous n'avez pas honte d'avoir fait ça? Mais monsieur Verdez, lorsque l'immigration est au cœur d'un acte héroïque, on parle immédiatement d'un immigré malien. Quand il y a eu, on a parlé de Lassana Bathily dont Stéphane Tapie a parlé hier. Lorsqu'il a commis son acte héroïque, qui par ailleurs a contesté, tout le monde a dit,
c'est un immigré malien, c'est un immigré, c'est un malien d'origine. On a stigmatisé, on a focalisé sur sa couleur de peau. Alors je ne vois pas pourquoi, lorsque l'immigration, soit elle est victimaire, soit elle est héroïque, on peut en parler immédiatement. Il n'y a toujours aucune décence et aucune récupération et aucune instrumentalisation. Et dès qu'il s'agit d'une immigration tortionnaire, délinquante ou violente, il faut la taire. Il y en a marre de ça. Mais Jean, ça n'a rien à voir. Là, c'est dans un contexte. On a quelqu'un qui s'est fait agresser, lui et sa femme. Pourquoi vous parlez? Ouais, mais pourquoi vous partez là-dessus? La première chose, d'abord, c'est le premier tweet à faire, c'est vous pensez à la famille et pensez à Bernard Tapie et sa femme. C'est tout. C'est pas ça, oui. Monsieur Messia, vous êtes pour moi un agitateur médiatique. Vous êtes une sorte de Zemmour low cost. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi low cost? C'est désobligeant ce que vous dites. Non, low cost, en solde. Non, parce que c'est très désobligeant ce que vous dites, madame, et c'est très insultant. Non, c'est vrai que ça c'est insultant ce que vous dites. Pourquoi c'est insultant? Je trouve qu'il est en dessous de Zemmour. Oui, c'est peut-être votre avis. Il y en a peut-être d'autres qui nous trouvent au-dessus de Zemmour. Oui, mais on n'est pas là pour insulter. Si, parce que son idéologie est complètement en rapport avec celle de Zemmour. Oui, mais on n'est pas là pour insulter les gens. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas high cost, mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais moi je suis pas high cost du tout. Je vous dis juste, moi ce que je ne comprends pas dans votre tweet, monsieur, c'est qu'en fait vous dites en gros, ils sont noirs et ils sont arabes, donc en gros, c'est pour ça qu'ils agressent. Non. Donc, en fait, vous racialisez le... Si, vous racialisez. C'est moi qui racialise? Bah si, c'est vous qui racialisez. Mais attendez, on racialise à longueur de temps. Qui c'est qui parle de raciser? Qui c'est qui parle de privilèges blancs? C'est moi. Gilles de la Tourette, vous n'arrêtez pas de dire islam, mais attendez, immigré, pour ce tweet, je me suis fait rentrer dans l'art, insulter, injurier. C'est normal. Alors que les agresseurs eux-mêmes n'ont pas été insultés. Ça n'a rien à voir. Les vrais crapules, les vraies raclures et les vraies crapules et les vraies saloperies, ce sont les gens qui ont osé s'attaquer à un vieil homme malade, lui et sa femme, d'accord? Et le fait de ne pas les traiter comme tels, simplement parce qu'ils viennent de certaines immigrations, c'est ça qui est raciste. Parce que si ça avait été 5 militants identitaires, on aurait immédiatement dit c'est des identitaires, c'est des fascistes, etc. Alors arrêtez. Monsieur Messia, vous savez quoi? Je suis très naïf et très con. Je pensais que vous alliez vous excuser. Non. Parce que quand un homme de son âge, qui lutte contre un cancer, je suis tout à fait d'accord, sa femme qui se fait traîner par les cheveux, qui a 70 ans, et que vous écrivez votre tweet totalement inapproprié et inhumain, je pensais sincèrement, parce que le bon rétablissement, c'est de la provocation à la fin, après tout ce que vous dites, vous alliez oublier tous les problèmes de race ou de couleur, et que vous alliez juste, à un moment donné, revenir sur vos propos. Je suis désolé, c'est honteux. Mais attendez, mais quand Mamadou Gassama, mais ça n'a rien à voir, qui a sauvé un enfant du balcon, on a immédiatement racialisé, on a dit l'immigration est une chance pour la France. Vous regrettez ce tweet ou pas? Est-ce que vous le regrettez? Je regrette de ne pas avoir mis mon bon rétablissement au début. Voilà, mais sur le fond, j'ai raison. Il est temps, si vous voulez, que certaines personnes comprennent, ceux qui ont passé 40 ans... Vous comprenez que la famille Tapie ait pu être blessée par votre tweet, surtout... À titre humain, sans doute, mais à titre politique, c'est juste la vérité. Ça fait 40 ans que nous avons des élites politiques qui nous expliquent que l'immigration... Vous voulez pas sortir un peu de la politique? Non, mais laissez-moi dire. Jean Messia, juste quand on fait un tweet comme ça, normalement, on est juste humain. On parle pas de politique. Il faut sortir un peu de la politique. On en a rien à foutre à un moment. Bah oui. Non, mais c'est bon. J'ai eu l'occasion de vous le dire. J'ai exprimé effectivement toute ma compassion et toute ma sympathie à la famille Tapie. Je veux dire, personne ne peut accepter de tels agissements. Mais me voir insulter alors même que les agresseurs à aucun moment n'ont été insultés, c'est vraiment scandaleux. Jean, à un moment, il faut sortir un peu de la politique. On fait un tweet avec le cœur. C'est ce qui se passe. Bah oui, on fait un tweet avec le cœur. On n'essaie pas de faire des récupérations sur un drame. Bernard Tapie a été un ministre socialiste. Mais on s'en tape. À ce moment-là, après son agression, on s'en tape qu'il était ministre socialiste. Parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'il a participé à une politique migratoire qui aujourd'hui pète à la figure des bobos et des progressistes. Jean, la vérité de votre tweet, c'est quoi? C'est que vous avez une fois de plus récupéré un événement, vous avez montré du doigt une communauté dont le seul but, une fois de plus, comme... Arrêtez, vous foutez de moi. 3 Africains et un type nord-africain, c'est quoi? Oui, d'accord, sauf que le but de votre tweet, c'est quoi? C'est de montrer du doigt, une fois de plus. Si. C'est de dire, vous avez vu, ce sont ces gens-là qui vous agressent. Et si vous ne soufflez que sur les braises du racisme, toujours. Je vous ai pas vu avoir la moindre pincette lorsqu'il s'est essayé de dire que toute la police était raciste, que les Blancs sont racistes, que les Français sont racistes. On ne sait pas le propos. S'il vous plaît, en tout cas. Moi, là, Jean, ce que vous n'avez pas compris, en fait, on est sur 2 débats différents. Nous, ce qu'on vous demandait
au niveau de ce tweet, c'était un petit peu d'humanité. De compassion. On s'en foutait de la politique ou de savoir s'il était ministre socialiste ou s'il avait été président de club. On s'en fout de ça. Cyril, je vais répondre à ça. Je dis que ce qui est arrivé, le drame qui est arrivé au couple Tapie, touche des milliers de Français depuis des années et des années et des années. Qui a eu la moindre compassion pour ces Français qui subissent ça de la part de certaines immigrations? Parce que, effectivement, certaines immigrations sont surreprésentées dans la délinquance et la violence. Et ça, c'est une preuve majeure. Vous savez à qui j'ai pensé, moi, en premier? À mes parents. Imaginez que ça arrive à vos parents. C'est ça. Moi, mes parents n'ont jamais favorisé l'immigration massive. Mais arrêtez. Voilà. Oh là là. Problème. Mais imaginez ça, c'est vrai. Isabelle. Non, mais Isabelle. Ça fait 40 ans qu'on dit que l'immigration est une richesse pour la France. Il faut bien que certaines catégories sociales qui ont encouragé cette immigration vous êtes hors sujet à son tour. Isabelle. Bernard Tapie a été enrichi. Le problème, Jean, c'est que vous nous dites que vous avez eu de la compassion. Le problème, c'est que dans votre tweet, qui est beaucoup trop rapide parce qu'il y a une récupération très nette et immédiate, le problème, c'est que cette compassion, Jean, elle ne se sent absolument pas. Il n'y a pas un mot pour eux. Et effectivement, quand vous mettez bon rétablissement à la fin, on a l'impression que c'est plus une expression foutage de gueule qu'une expression... Vous savez, moi, je suis pas... Alors, vous pouvez me reprocher beaucoup de choses, sauf d'être faux. C'est-à-dire que je dis toujours ce que je pense et je pense toujours ce que je dis. D'accord? Donc quand je dis bon rétablissement, c'est vraiment que je le pense. Alors par contre, effectivement, mais à coup pas parce que j'aurais dû d'abord mettre le bon rétablissement avant le texte du tweet. Mais sur le fond, il faut bien que les personnes, de manière générale, qui ont participé à cet ensauvagement de la France, mais c'est pas possible. Exactement. Bernard Montiel, il est en boucle, il est en boucle. Il faut bien qu'elle soit enrichie aussi. C'est toujours pareil avec richesse pour la France, ça peut pas être simplement pour les petits et moyens blancs. C'est toujours pareil avec François Pignon. Bernard. Avec François Pignon, c'est toujours pareil. Vous allez me la réciter à chaque fois. Parce que ça vous va bien, parce que vous dites n'importe quoi. Vous avez une culture un petit peu étriquée. Non, ça qui vous convient, cher ami. Bon, allez. Alors, il a aucune humanité, ce monsieur. Il est tout le temps dans la récupération politique et je regrette que vous passiez autant de temps sur les plateaux à déverser votre haine. Oh, ça commence, allez. Tu vas dire tout le temps la même chose, toi aussi? Donne ton avis sur le tweet au lieu de dire tout le temps la même chose. C'est minable, son tweet et son bon rétablissement, c'est de l'ironie. Voilà, mais donne ton avis, c'est pas la peine de dire toujours la même chose aussi. C'est mon avis. Ah oui, Satine. Personnellement, je trouve que relier une agression super grave, du coup, qui est celle de Bernard Tapie et de sa femme, je trouve ça vraiment horrible de relier ça au type des agresseurs. Mais surtout, ça n'a aucun rapport. C'est tellement malsain. On dirait presque que vous jubilez carrément d'une manière super malsaine. C'est ce que subissent des millions de Français tous les jours. De ça. Ouvrez la presse quotidienne régionale et voyez comment l'immigration est impliquée dans la sauvagerie du pays. Bon sang, à un moment, il faut ouvrir les yeux. Alors évidemment, le réel vous explose à la figure aujourd'hui et ça vous fait trépigner, mais c'est pourtant la réalité. Jean-Michel qu'on a pas. C'est carrément le tweet, il aurait pu le résumer en disant tiens, t'y croyais pas, tiens, prends ça dans ta gueule, ça te servira de leçon. C'est exactement ça. Et le bon rétablissement avec le point d'exclamation, c'est vraiment ironique, c'est sarcastique, ça n'a aucun sens à la fin de ce une exégèse débile de mon tweet, c'est pas du tout ce que je veux dire. Vous voulez ajouter quelque chose? Bizarrement, tout le monde l'a compris comme ça. Un peu vers Jean Messia, parce que malgré tout, on vous tombe dessus, et Dieu sait que je condamne toutes vos pensées, mais il faut pas. Il y a un sondage aujourd'hui, de 18 ans à 35 ans, la majorité des gens votent pour le Rassemblement national aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une réalité. Donc c'est pas un vote contestataire, c'est un vote vraiment d'adhésion aux pensées, à vos pensées, à votre courant de pensée. Mais pour autant, je trouve que vous, comment dire, on a l'impression que vous voulez monter les gens les uns contre les autres. Pas du tout. Si. Ceux qui montent les gens les uns contre les autres, madame, ce sont ceux qui, à longueur de journée, traitent les Français de babtou, de salsifrans, etc. Vous voyez de la haine partout, sauf là où il faut la voir. Voilà. C'est les rapports avec l'agression. Non, c'est pas de la haine. La haine, c'est pas moi qui ai agressé les tapis, madame. Jean Messia. C'est la haine. Mais vous stigmatisez. Attendez, s'il vous plaît, on n'est pas dans BTP là. Juste un instant. Vous savez, André Berkoff, ce matin, sur Sud Radio, il rapporte ce que les agresseurs ont dit à Tapie. Quand Tapie leur a dit « j'ai toujours été avec les migrants, j'ai toujours été pour l'ouverture des frontières », le gars lui a répondu « va te faire enculer, ce temps est mort ». Voilà la réalité, voilà la véritable haine qu'il faut combattre. Jean Messia, nous on parle de Bernard Tapie. Est-ce que vous avez fait ça pour faire le buzz? Non. Pas du tout. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous seriez prêt? Est-ce que vous avez envie de présenter des excuses, mine de rien, à la famille Tapie ou pas du tout? Je ne vais pas présenter des excuses, mais je vais lui apporter tout mon soutien dans cette épreuve parce que c'en est une. Et effectivement, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure. Je n'aimerais pas que ça arrive à mes parents. Mais j'estime que, politiquement,
ce genre de choses doit ouvrir les yeux d'une certaine élite politique qui effectivement a imposé aux Français... Est-ce que vous regrettez? Non, je ne regrette pas. Je les soutiens dans cette épreuve. Votre tweet? Moi, je ne regrette pas. J'espère que, du coup, Bernard Tapie regrette, lui, sa politique. Oh là là, bon, allez, ça va. Allez, fin du débat. S'il vous plaît, je veux voir ce que disent les téléspectateurs. Oui, à 58%. Non, à 42%. Il a beaucoup de familles qui nous regardent.